Bienvenue à tous, un plaisir de vous retrouver. Ce cours est là tout simplement pour vous changer la vie. C'est pas une blague, quand vous allez comprendre les amis, combien des fois on est bloqué à l'intérieur. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire, on n'arrive pas à évoluer, à changer. Et c'est pour ça que la bracha, elle descend pas, chas shalom. Mais grâce à ce cours, on va comprendre non seulement pourquoi on est venu dans ce monde, mais aussi, Bezat Hashem, changer notre monde intérieur. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, faites-le passer au maximum. N'oubliez pas de liker. Quand vous likez, les réseaux font passer le cours à des milliers de personnes. On compte sur vous les amis. Avant tout, il est dédié Bezat Hashem pour la guérison complète de Tali Bat Anaël Simcha Mesaouda Adel. Que Akadosh Baruch Hu lui fasse des grands miracles. Très vite, Bezat Hashem, des magnifiques nouvelles pour cet enfant. Amen. Kenny Ratson. C'est parti les amis, grâce à la paracha, ta vie va complètement changer. Écoute ce qui a marqué. Tu connais très bien le principe qui s'appelle la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak Avinu. Quel âge il avait? Il avait 37 ans. C'est pas un enfant. Il est musclé, il a le droit de dire non. Mais Yitzhak part en courant, part en chantant, se faire sacrifier sur l'autel. J'ai vu une question les amis qui m'a perturbé. C'était plus dur pour qui, ce sacrifice-là? Pour Yitzhak qui va risquer sa vie, qui va se faire ligoter à l'âge de 37 ans sur l'autel? Ou bien pour Avraham Avinu, son papa? Avraham Avinu, on lui dit, prends ton fils unique et assassine-le. C'est la volonté d'Hachem. Les amis, écoutez la réponse. Et celle qui va nous aider à changer complètement. Il y a marqué que c'était beaucoup plus difficile pour Avraham que pour Yitzhak de faire ce sacrifice. La raison, les amis. Yitzhak représente ce qu'on appelle la gvoura, la rigueur, la crainte du ciel. Pour lui, c'est presque naturel, dans son sang, dans ses traits de caractère, d'aller se faire sacrifier. Il est rigoureux, il est droit. Hachem, il a dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a plein de gens comme ça. Pour Avraham Avinu, c'est complètement le contraire. Lui, son attribut, ses traits de caractère, ses midot, c'est ce qu'on appelle la ahava, l'amour, le chesed, le don, la bonté. Comment tu veux demander à quelqu'un qui aime plus que tout, qui a développé un amour parfait pour Hachem, qui a développé un amour parfait pour l'homme Israël, d'aller tuer une personne? Ça s'appelle aller contre nature. Alors c'est plus dur pour Avraham que pour Yitzhak de faire ce sacrifice. Mais ce n'est pas lui qui va mourir physiquement, il va mourir intérieurement parce qu'il a brisé son trait de caractère. Il a été contre nature. Les amis, il est marqué dans les livres que le mérite de la Akedat Yitzhak, du sacrifice de Yitzhak, c'est pas seulement d'avoir fait un sacrifice, c'est de s'être sacrifié soi-même. C'est que Abraham a sacrifié toute sa personnalité. Alors au début du cours, on a posé la question, pourquoi on est venu dans ce monde? Tout simplement, les tzadikim nous dévoilent pour faire comme Avraham Avinu, sacrifier personne, mais sacrifier sa personnalité un petit peu. C'est la suite du cours. Et ça déclenche des vrais miracles dans le ciel, les amis. Écoutez ce que la Gemara nous dévoile, les amis. Tout celui qui va contre ses traits de caractère, sa nature, coléreux, impulsif, tava, il n'arrête pas avec les plaisirs, il n'arrive pas à s'empêcher. Tout celui qui met même un petit peu ses pulsions de côté, sa nature de côté, Akadosh Baruch Hu ma'avir lo al kol peshav, Hachem efface toutes ses fautes. Alors imagine-toi que c'est tellement facile à appliquer. Et c'est ça qui va changer ta vie quand tu vas accepter ce que je vais te dire maintenant. Et que tu vas lire avec cette lumière. Un petit peu, c'est énorme pour Hachem. Tu sacrifies tes yeux alors que tu es une tête chercheuse. T'arrêtes pas dans la rue. C'est plus fort que toi. Quand tu vois quelque chose de joli, tu ne peux pas fermer les volets. Tu es obligé de regarder. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, papa, mes yeux, je te les donne 1 heure par jour. Pas plus. Le reste, c'est toi qui gères. Mais moi, j'ai fait mon sacrifice 1 heure par jour. Ou bien à l'aller quand je vais au travail, ou bien qu'au retour. Un petit temps, un petit sacrifice. C'est petit pour toi, mais c'est tout pour lui. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de proportion dans les efforts d'Israël. Encore plus, quand c'est contre ta nature. Pareil pour la sniout. Il y a plein de dames qui n'arrêtent pas de dire « Je n'arrive pas, je ne pourrai jamais être avec ce qu'on appelle la sniout. Je ne me trouve pas assez belle, je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas grandi comme ça, ainsi de suite. » Est-ce que tu peux faire ça 1 heure par jour? Ou bien commencer que par le haut, les vêtements du haut, en dessous des coudes, le décolleté. Le pantalon, tu verras plus tard. Peut-être que tu vas réussir à évoluer encore plus, mais un petit peu, ou bien 1 jour par semaine, que Shabbat. Un petit peu, c'est un sacrifice, c'est aller contre ta nature. Et c'est pour ça que tu es venu dans ce monde, pas pour autre chose. Tout ce qui est difficile pour nous, les amis. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Donc, les amis, on a tout à gagner. Quelqu'un qui est coléreux,
À peine il rentre à la maison, on n'a pas besoin d'allumer, il est déjà allumé. Un fou, une folle. Mais là, elle rentre, elle dit, ce soir, je respire, je fais des respirations avant de rentrer. Je prends un petit truc à manger, je me calme, je me détends. Et là, j'arrive au Hachem et je commence à sourire. Tout le monde va demander, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es devenu fou, t'es devenu folle, t'es pas normal. Les amis, ce sacrifice que vous allez faire, qui va durer peut-être 5 minutes, va vous procurer beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Et va vous aider à continuer. Vous n'avez pas aidé les amis combien le Yetzer Hara il est fort. Il te dit un petit peu, c'est rien. Tu sacrifies un petit peu, chasse au naturel, il va revenir au galop. Ça sert à rien ce que tu fais, tu pourras jamais changer. Alors écoutez ce qu'a marqué les amis. Qui reviennent au naturel, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que moi je dois faire ce que Hachem demande. Un petit sacrifice. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, le Yetzer Hara, il veut que tu sois complètement entier, à 100%. C'est ça la vraie tchouva. Il y a marqué dans l'Écoute Moran qu'il y a 2 styles de tchouva. La première, devenir un ange. Tu as changé complètement de 0 à 100. Tu as tout arrêté. Deuxième style, c'est celui qui monte et qui descend et qui monte et qui redescend. Mais c'est appelé tchouva. Il est dans le déplacement, il est dans l'évolution. Même s'il n'a pas encore réglé complètement son problème. Pareil pour les problèmes de Brit, les problèmes de Zera Levatala, de semence en vain. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter. C'est plus fort qu'eux. Le Yetzer Hara, les amis, il est en train de développer toutes ses forces sur l'âme Israël avant que Mashiach arrive. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? On leur dit que Hachem vous protège et Hachem, il vous aime quoi qu'il arrive. Parce qu'il connaît votre épreuve. C'est plus fort que vous. C'est devenu de l'addiction. Est-ce que tu peux faire 1 jour par semaine en moins? Une fois par mois en moins. Une fois tu dis non à ton corps. Une fois tu dis non au sang qui est en train de brûler à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans le ciel? Tu vas annuler des attentats, tu vas annuler. Grâce à toi. Celui pour qui c'est facile, il ne va pas annuler un attentat. Mais toi, pour qui c'est difficile, c'est grâce à toi que ça va se passer. Donc les amis, on est en train de dire quelque chose de magnifique. Un petit peu, c'est grandiose. Le Yetzer Hara veut 100%. Le Tzadik nous enseigne un petit peu avec la simra, avec la satisfaction, avec conscience de ce que ça fait dans le ciel. On appelle ça un sacrifice. Un peu plus un peu, ça amène beaucoup. Et la lumière se propage doucement, doucement dans notre neshama, dans notre corps. Et ça ramène la Géoula. Donc, il y a marqué dans les livres quelque chose qui est magnifique. Un jour où un juif ne va pas contre sa nature, ce jour il sert presque à rien, chas v'shalom. On est dans ce monde pour ça, pour Hachem. Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, je te donne un peu mes yeux, je te donne un petit peu mon cœur, je te donne un petit peu ma sniout, je te donne mes traits de caractère pour révéler la miséricorde sur moi et pour vivre une vie de bonheur, une vie qui est dans l'évolution. Shabbat Shalom.